Parfait. Alors, on y va. Allez, si tout le monde est présent, on commence. Donc, التفسير اللي grâce هو à Dieu, voilà, on a conclu un chapitre. Donc, on avait le thème, je rappelle que c'était pas Tava Kisnin. Donc, c'est un mésonote qui est cuit au four et qui avait trois définitions sur les Rishonim. Il y avait l'avis du Rambam, l'avis de Rabbeinu Hananel et d'autres, d'accord? Je crois que c'était Rashi ou un autre Rishonim. Et donc, trois définitions de mésonote cuit au four, en tout cas de pâte qui est cuit au four, donc niloche, donc une pâte qui a été pétrie avec du sucre ou des ajouts sucrés, huileux, du lait par exemple, des jus de fruits. Également, une autre catégorie de mésonote au four, c'était mémoulé, donc c'est une pâte qui peut ne pas être sucrée ou pas sucrée, mais en tout cas qui est fourrée avec des aliments sucrés, d'accord? Et troisième définition d'après les Rishonim, donc il y a Marloquette, enfin, forcément, et après le Shulchan Aruch qui va trancher. Troisième avis, c'était kosses, c'est-à-dire une pâte dure, sèche et croustillante, dont on faisait aussi également mésonote dessus. Donc il y a trois marloquettes. Chacun pense que son avis est le bon, forcément. Donc chacun pense que sa catégorie à lui, c'est mésonote, et que les deux autres sont motzi. Donc c'est un très grand principe. Et le Shulchan Aruch, il a tranché, il dit que peu importe la catégorie dans laquelle on est, ça restera mésonote. On avait juste dit que si ça ne remplit pas les trois conditions, c'est un mésonote Bessafek, et si ça remplit les trois conditions, c'est un véritable mésonote, un mésonote Vadaï. D'accord? Alors, ok. On avait vu également que c'est cette catégorie de mésonote au four, il avait ce mésonote, il avait un point commun avec le pain, c'était qu'il était cuit au four justement. Et donc, à partir d'une certaine quantité, on fixe le repas dessus, on fera donc son din, c'est comme le lechem, comme le pain. Et on fera également, comme pour le pain, c'est-à-dire netchila, motzi et birkat Hamazon. On avait donné beaucoup d'exemples. On ne va pas revenir dessus, mais voilà, on a vraiment développé pas mal de cas très intéressants, comme la challah sucrée, comme la pizza ou comme la matzah, par exemple. Mais voilà, c'est un din, hein, c'est un principe qui s'applique sur tous les autres pâtes à bab et kisni. En introduction, donc il y a deux cours, on avait vu qu'également il y avait d'autres catégories de mésonotes, d'accord, donc aliments sur lesquels on faisait mésonotes, c'est-à-dire les tafshilim. Cuits à la marmite, donc contraire de pâte à babikissin. On ne les appelle pas pâte à babikissin parce que c'est pas cuit au four. Donc c'est tous les aliments à base de blé ou d'orge ou d'avoine ou de seigle ou d'épeautre, hein, les 5 céréales, cuits ou frits, hein, on verra, cuits dans l'eau ou frits dans une certaine quantité d'huile. Donc, on appelle ça les tafshilim, mésonotes tafshilim. Et la halacha, donc on va commencer aujourd'hui dans ce chapitre-là. On verra des exemples de tafshilim. On y va. Donc, al-tafshil leolam, mevarachim mésonotes. La halacha, dans le titre, elle est claire. Leolam, donc tout le temps, d'accord? C'est une règle qui est valable tout le temps. Sur les tafshilin, on fera toujours mésonotes, peu importe la quantité. Donc, kol machelaman comme on l'a appris, chez l'ifami mevarim al meafe mezot amotzi ou mipene chez medoubar be meafe. Donc on a dit que parfois sur un meafe, sur un mezot qui est cuit au fond, on faisait des fois motzi. Voilà, c'est la règle qu'on a énoncée il y a 2 minutes, parce que voilà justement il est cuit au four comme le pain. Aval al avtashilim chez mine dagan. Par contre, un mezot qui est cuit à la marmite ou frit à la marmite, composé des 5 céréales, kegon itriot comme les pâtes, ou petitot, petitim. Alors petitim, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça doit être une autre catégorie, enfin ça doit être mésonote également, mais cuit à la marmite. Ren daïsa mimene dagan, donc daïsa c'est comme une bouillie, d'accord. Pareil, hein, c'est cuit à la marmite. Afilou im yochlu même kamut gedola veigveu alem seuda. Même si on en mange beaucoup et qu'on fixe un repas dessus. Donc généralement on prend un repas de pâtes par exemple, voilà. Tamid yivarechu alehem, donc tamid toujours, hein, yivarechu alehem, on fera la bracha de meznot vers la mechir. On fera toujours mésonote. On fera toujours la mezza parce que cette catégorie de meznot, elle a une lacune, elle a une faiblesse, c'est qu'elle n'est pas cuite au four. Et donc, même si on se rassasie avec, dans la halacha, on aime les similitudes des fois, d'accord? Ouais. On ne peut pas faire une bracha de motzi sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec le motzi.
mis à part l'ingrédient de base qui est les 5 C'est céréales. les 5 céréales. Ok. Donc, on va donner des exemples assez intéressants. Je vous ai envoyé en lien sur le groupe un exemple qui était intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, car gamma alaha les gabé bisli ou shkede marak. Donc, c'est le cas par exemple des bisli. Donc, c'est une pâte composée de 5 céréales qui est, comme on va le voir ici, qui est frit à la marmite. Donc, frit dans beaucoup d'huile. Donc, chez Afilou imikbeu alem seouda, même si on en mange 216 grammes, abracha shelaim tiyeh mezonot, ve ala mechia. On fera toujours mezonot et ala mechia. Mi pene chez mechinim otam alide tigun, parce qu'on les prépare à l'aide d'une friture. Beshemen, amok, c'est-à-dire dans beaucoup d'huile. Vehem nershavim kimvushalim, c'est considéré comme cuit à la marmite. Donc, ça ne rentre pas dans la catégorie de patava bekissim. Donc là, shkedemarak, c'est les petits croutons de soupe là. C'est pas comme les kitouches. Non, c'est pas comme nikitouche. C'est vraiment des petits croutons, mais c'est pas des croutons de pain. C'est des petits croutons qu'on met dans la soupe justement pour les enfants, par exemple. Des fois, ça a le goût de poulet mais c'est à base de 5 céréales. Et comme ils sont cuits à la marmite, ils sont bouillis hein, forcément. Même dans la soupe carrément. Bah, du coup, c'est la catégorie donc mezonot tafshilim. Ok, ça c'est parfait. On continue. Autre exemple qui est très connu, et on a souvent donné l'exemple suivant, c'est également le cas pour les beignets. D'accord, les beignets qu'on fait à Hanouka ou durant l'année. Af im ikbeu alem seuda, abracha shelaim tishaer mezonot ve'ala michia. Même si on fait un repas de beignets, c'est-à-dire 216 grammes minimum, eh ben, ça restera, la bracha elle reste, mezonot et ala michia, ve'atam l'écart, et la raison est la suivante, kevan shehem mitbashelot beshemen amok, dine kemotafshil. Comme ils sont frits en fait dans beaucoup d'huile. Là, simplement, quand on dit beaucoup d'huile, c'est le contraire de dire dans un filet d'huile. Des fois, on peut dorer un aliment, tu vois. Juste, on le fait passer, après, ouais, on le retourne, etc. Là, on ne parle pas de ça. Ça s'appelle pas tigoun, ça. Ça s'appelle, dorer un aliment. Qu'est-ce qu'on appelle tigoun? Qu'est-ce qu'on appelle la friture? C'est dans béchemen à un moque, dans beaucoup d'huile. Voilà. C'est vraiment que il est vraiment, il baigne dans l'huile. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Dinan kemo tafshil, donc c'est le même din qu'un plat cuisiné à la marmite, donc tafshil. Donc on ne fera jamais motzi dessus, on fera toujours à la michia et mezonot. L'exemple que je vous ai envoyé, c'est le kugel. Alors kugel, c'est un aliment, je crois c'est yéménite, je crois. C'est yéménite. Il faudrait voir sur Internet. Mais en tout cas, voilà. C'est quoi kugel? Moi, je ne savais pas, hein. J'ai dû me documenter. En fait, c'est des pâtes, des itriotes, c'est des pâtes qu'on va cuire à la marmite dans un caramel, une sorte de caramel. Après, il y a des fois, on va passer donc ces pâtes frites là, on va les passer un peu dans le four, d'accord? Mais comme elles sont déjà frites, on va dire dans l'huile carrément, le petit passage dans le four ne changera pas le statut. C'est-à-dire que comme c'est frit dans la marmite, hein, et ben ça deviendra, donc là c'est en forme de gâteau, parce qu'à la fin on le coupe en forme de gâteau, c'est un bloc, hein, ça devient un bloc. Donc c'est un bloc de pâte en fait. C'est assez intéressant, c'est un plat qu'on n'a pas l'habitude de manger, mais qui existe. Et c'est exactement la définition de mezonot tafshil. Donc là c'est frit en l'occurrence. Okay. Donc vegam les gabé kugel, gam ikveu alav seuda, même si on fait une seuda dessus, on fixe une seuda dessus. Abracha shelo, mezonot ve ala mechia. On fera mezonot tout le temps et à la mechia. Alors, on n'a pas encore vu la loi finale, la loi finale, la bracha finale de consommation. On verra les lois plus tard, d'accord? On verra les quantités, etc. Kevan she'aitriot mitbashelot echila, puisque les pâtes, elles ont été cuites au début dans une marmite, ve'en et reuyot la achila, et qu'elles sont, après leur passage à la marmite, elles sont déjà propres à être consommées, c'est consommable, c'est-à-dire que la cuisson est terminée justement. D'accord? Donc on peut les manger uniquement avec un passage dans la marmite. Donc ça reste tafshil. Même si parfois on le fait cuire au four un petit peu à la fin, alors que de base il est déjà cuit. Hein. Ça ne devient pas un méafé pour autant, ça reste un tafshil. Okay?
Kevan Sheoulo Kibel Ouais, mais Surat après- Lechem. Mais la fille, c'est cuit au four. Ouais, c'est-à-dire que la cuisson, 90% de la cuisson, Elle est cuite au four. elle est cuite au four. C'est le four qui le rend consommable. Ah, D'accord. ici maintenant, c'est 50% qui est le four et 50% qui est la Bah, il marmite. faudrait trouver un exemple. Mais en général, soit c'est pratiquement totalement cuit au four, soit c'est pratiquement comme ici, totalement cuit à la marmite. Donc le statut, il va selon quelle cuisson rend consommable, je pense, hein. En tout cas ici, c'est le cas. Quelle Ouais, c'est vrai qu'il faut cuisson trouver un rend cas, le plat consommable. Voilà. Et sinon, il donc, faut trouver un cas 50-50. ouais, C'est ça impossible. paraît bizarre. Après, voilà, on connaît pas vraiment Ouais, beaucoup de c'est- recettes, hein. Et donc, on finit. Donc, Kevan Sheoulo Kibel Surat Lechem Ba'afia. Donc, il ne prend pas la forme de pain cuit au four. Donc, forcément, ça reste des pâtes frites ou cuites, je ne sais plus, dans la marmite. Tafchid. Donc, Tamid, Maisonnote et Tamid à la Mechia. Alors, les gaufrettes. Les gaufrettes, c'est. Les gaufrettes, si on fait un repas de gaufrettes, donc 216 grammes, est-ce qu'on fait pour autant. Alors, gaufrettes, c'est cuit au four, hein, on est d'accord. On aurait pu dire, si on fait kiviut seuda sur des gaufrettes, bah forcément on fera netila, motzi et meznot. Alors le Pliny Halacha, donc l'auteur de ce livre, il va dire non. Il va dire qu'en fait, les gaufrettes, c'est une exception dans Patava Bekisnin et on fera jamais motzi dessus. Parce que ça Pourquoi? remplit les trois conditions du maisonnage. Alors c'est un vrai meznot, hein. C'est un vrai meznot. On a vu peu importe s'il remplit ou pas les trois, du moment que tu en fais une kiviut seuda, du moment que c'est un méafé, ça devient comme l'echem. C'est ça? Donc là, on aurait dû dire, sur un repas de gaufrettes, on aurait dû faire motzi. L'Epine Halacha, lui, il va rapporter que non, c'est une exception. Est-ce qu'on ne s'en dit pas avec? On verra, on verra. Il va donner le tam. Donc, Ulda Tarbe Poskim, d'après la majorité des décisionnaires, Gami Shikoba Seuda al Vafelim. Vafel en anglais, c'est une gaufrette, d'accord? Donc, Vafelim. Ah, waffle. Wafel, exactement. Le Yivarech Hamotzi ou Birkat Amazon. Paradoxalement, je dis bien paradoxalement, même si c'est un méafé, Maisonot Méafé, même si tu fais une kibbutz Tzada dessus, tu feras pas Motzi ni Birkat Amazon. C'est bizarre. C'est que selon les. Ouais, c'est que ce Patava Kissin qui est, d'après beaucoup de poskim, hein. Selon Ravadia aussi. J'ai cherché, j'ai pas trouvé il rapporte pas pour l'instant. Je vais voir les sources qu'il donne lui. Comme ça, je pourrais voir. Mipiné. Alors, c'est quoi la raison? C'est intéressant. Chez Améafé, chez la Vafel, donc les gaufres, d'accord, les gaufrettes cuites au four, Dak Meod, elles sont très fines. Elles sont très fines. Au bichelal, l'eau domé la lechem. Ça ne ressemblera jamais au pain. Alors moi, je pose une question, c'est bête, mais les crackers ou les bretzels et tout, ça ressemble pas au pain non plus. Pourquoi on a dit au début, tu fais un repas de bretzel, tu en manges 216 grammes, tu fais netila, etc. Tu manges 216 grammes de crackers, tu fais aussi netila et moti. Je sais pas pourquoi ils ramènent ça, le cas de la gaufrette. C'est un mystère pour l'instant pour moi. Là, il te dit que c'est DAC, c'est très petit, quoi. Il y a un autre cas où il y a les trois conditions qui sont réunies. Peu importe. De toute façon, le moti sur un maisonnote, c'est pas ça ne concerne pas un vrai maisonnote. C'est pas parce que ça remplit les trois conditions que. Non, parce que par exemple, c'est rare de trouver un maisonnote parfait, à part la gaufrette. Ouais, ça dépend. Mais les gaufrettes, c'est vrai que c'est l'exemple. Bon, il faudrait que je creuse un petit peu parce que c'est un peu paradoxal. Bon, là, il te dit que comme c'est très fin et ça ressemblera jamais au pain. Même si on en mange beaucoup, Yevarech Mezonot va à la michia. On fera toujours Mezonot et à la michia sur des gaufrettes. C'est bizarre son explication. Ouais. Donc là, c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, ici dans la photo, il va jamais penser à un repas de gaufrettes, quoi, tu vois. Pour lui, c'est pas possible. C'est juste un. Ouais, on va dire. Et lui, il se pose la question, justement. Quoi, fixer une Séouda sur des gaufres? Pour lui, ça paraît un peu aberrant, tu vois. Donc, c'est pareil que si fixer une soda sur des bah crackers. oui, c'est pareil. Donc je comprends pas. Enfin, il faudrait que je vois. De toute façon, dans la halakha, il y a toujours des exceptions. Il faut toujours prendre en compte que la sagesse des poskim, elle est très variée et la halakha, en général, elle est très variée. C'est pour ça qu'il faut étudier la halakha. Pour ça, on va laisser en suspens, on verra bien. On continue. D'autres exemples de tafshilim, donc de maisonnotes cuits à la marmite, je suppose, hein, je crois. Je sais pas. Je sais pas si c'est le cas, mais on verra. Mais là, Donc malawar. Les malawar, c'est comme un peu nous les
des moufletas ou Ah. les lafas, par exemple. Ils appellent ça malawar. C'est comme les lafas, par exemple, tu vois. Ouais, Une c'est lafa ou pain- une pita ou alors C'est une moufleta. moufleta, ouais, par exemple. C'est une pâte assez voilà, ronde, comme ça, assez plate. D'accord. Koubané, ça, je sais pas c'est quoi, c'est un plat. C'est ça, je pense que c'est. Et Ça, ve Koubani. gahnoun. Ouais, Koubané, il dit entre parenthèses que c'est ma'achalim temanim. Donc c'est des plats yéménites. Ouais, c'est le Yémen. D'accord. Donc malawar ou souk chez le batsek alim. D'accord. Chez Osim Oto. Chez Kavot, Ouven, Shechva, les Shechva, Morechim, Margania. Donc, c'est en fait une sorte de pâte feuilletée. Donc, on va la replier sur elle-même plusieurs fois, Comme une d'accord? lafa. On va la replier plusieurs fois sur elle-même et entre les plis, on va mettre de la margarine. C'est comme une pâte feuilletée, quoi, en fait, d'accord? La harmiken, metagenim et amalawar au fimoto. Soit on la frit dans l'huile, soit on la cuit au four. D'accord? Il y a deux cuissons possibles. Afilou shiu ksat domé les pita, même s'il ressemble un peu à la pita, kevan sheshbu arbe margania, parce qu'il y a beaucoup de margarine, adin shelo ou kepatava mekisnin. Donc, lui, il fait partie de la catégorie de patava mekisnin. Sheim korim alav seuda mevachim amotzi, et donc on fera motzi birkat Amazon dessus. Veim machlo auto ben aseudot velo kabo alav seuda. Celui-là, on mange entre les repas et en petite quantité, on va dire. Mais vachim mezot, on fera mezot vers la mechia, comme pour tous les autres patava mekisnin. D'accord? Ukfi chez la manou yeshene klalim beagdara shel kiveut seuda. Et comme on l'a appris qu'il y avait deux définitions dans la kiveut seuda, aechat sheyebo nefach arbe betsim, donc il y a au moins 216 grammes, ve'asheni shaochel iye savea. Et la deuxième condition, la deuxième définition, ce serait qu'on se rassasie avec. D'accord? Donc là, ça rejoint le cas bien. Ouais, ouais, ça revient on revient dans patava Tu bekissin. as dit qu'il est cuit aussi. Il est frit, ouais, au frit, oui. Truc. Il est frit, ouais. Mais dans le cas où il est cuit en tant que friture, on ne fait pas. Il dit pas. Il dit pas. Je sais pas s'il va la ramener. En tout cas, il dit pour l'instant, c'est patava bekissin. Ok. Ok. Almana achat shel malawar lo yivarech hamotzi ou berkat Amazon afilu sheshba karov lenefar arbe betsim mekevan shelo seveim mimena kemo sheseveim biseuda gergila. Lachen mi shemitkaven lechol mana achat yivarech mezonot ve'ala michia. Il te dit que sur une seule part, on fait pas motzi, on fait mezonot. Même si dans une part, on est proche de 216 grammes, parce que on se rassasie pas comme dans un, parce qu'on n'en mange pas qu'une en fait. Donc, on s'en rassasie pas comme dans un repas où on fixe un repas, c'est-à-dire on se rassasie. Et c'est pour cela, celui qui en mange qu'une seule, c'est comme la part de pizza en fait. Ouais, c'est comme la part de pizza, exactement. Donc si on en mange qu'une seule part, on fera que mezot et à la michia. Et si celui qui a l'intention d'en manger deux parts, on a vu que, comme pour la pizza, si on mange qu'une seule part, donc ça veut dire qu'il n'y a pas 216 grammes, mais qu'on l'accompagne d'autres éléments qui vont nous rassasier, à condition que le mezot il reste principal, on l'a vu, hein, et ben, le din, la loi est la même dans les deux cas. Si j'en mange deux parts, donc 216 grammes, ou alors j'en mange qu'une seule, mais accompagnée d'autres choses, c'est Keviut Seuda, et donc on fera motzi dessus, d'accord? Donc il y a vraiment deux définitions de Keviut Seuda concernant les pâtes à bekissin. Alors, il donne pas de distinction entre friture ou cuisson au four. J'aimerais savoir la halakha quand c'est frit à la poêle. Je pense pas. Après. Ça dépend si c'est beaucoup d'huile ou pas beaucoup d'huile. Tu vois ce que je veux dire, tu crois que c'est juste pain, genre. Ouais, ça dépend. Mais après, c'est bizarre un peu. Après, je sais pas s'il y a des ajouts dans la pâte. Ah, il y a la margarine. Donc c'est un peu niloche, tu vois. Donc ouais, si c'est niloche. Ouais, c'est pas. Si c'est cuit au four, c'est pas madame cuisine de type niloche. C'est comme la pizza. C'est-à-dire. C'est cuit au four. Oui, c'est bon, c'est bon. Du coup, tu fais mes tu fais pas, tu fais 216. Ouais. Là, ils te disent pareil, mais ils te disent à un moment quand ils te disent free, ou ça peut être free ou truc. Bah, la question, c'est quand c'est free. C'est-à-dire que. Ouais, ça, si c'est free, est-ce que le fait qu'il soit free. Je pense que c'est maisonnote, hein, si on suit la logique. C'est-à-dire, ça reste une note, on peut en manger autant qu'on veut, ouais. ça ne fera pas aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que. Alors, il ne fait pas la distinction, donc il y a un risque que la halakha soit la même dans les deux cas. Mais restons un peu dans ce qu'on a appris.
Et on dira que si c'est cuit au four, c'est patava vekissin, donc de type niloche, qui a été cuit au four, et la loi de Kiveut Seuda s'applique sur lui. D'accord? Ok. En tout cas, de faire motzi, etc. Il faudrait voir la halakha sur d'autres sources. On y va. On continue. Bon, là, il te résume. Vekar, gama halakha legabe kubane ve garnoun. Donc, c'est les images qu'on a ici. Shem ma'afim. Mi batsek sheneefim betorsir. Donc, on le cuit au four. D'accord? C'est une pâte qu'on cuit au four. Alors, betorsir, je ne sais pas ce que c'est le cire. On va voir ce que c'est. Chez Biglal, chez Eshbaem, Arbe, chez Ben, parce qu'il y a beaucoup d'huile dedans. Donc, c'est une pâte de type niloche, on va dire. Em lo domine lechem, c'est pas comme le pain. Velachen mi sheochal mehem ben haaruchot mevarech mezonot, velamichia, ou mi shekevo alem seuda, mevarech hamotzi. Donc, c'est pareil, hein, on sait très bien. Petite quantité mezonot, ça c'est au four. Ah, c'est au four. Il dit, oui, c'est au four. Donc, patava bekisnin, keveut seuda, on connaît la halakha maintenant, ça y est. Petite quantité Mezonot, grande quantité, 216 grammes, motzi. Voilà. Alors, je pense qu'on a fini les tafchilim. Hein. Je pense que voilà. Il y a que ça, je crois. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'on est revenu un peu à Batava avec ici. Que c'est l'autre. Ouais. Autre exemple, alors il n'y a plus vraiment de lien, mais non, il y a d'autres exemples intéressants. Alors, il y a la fameuse question sur les croûtons de pain. Quel bracha on fait sur des croûtons de pain? C'est du vrai pain. D'accord? Donc c'est du pain qui a été cuit au four et qu'on coupe en petits dés, ok? Et après qu'on fait frire ou à la marmite. Là déjà il fait une différence. Hein. Donc là c'est pas une pâte qui est crue, on va dire entre guillemets. C'est déjà un vrai pain, c'est déjà motzi, mais on le coupe en toute petite quantité. Et c'est la quantité qui va. On l'accompagne avec dans une soupe. Peu importe. Si tu manges des morceaux de crouton comme ça. Ouais, par exemple, exactement. Donc là maintenant, chez Mikevan, chez Alechem, Chashuv, Kaveulu Chachamim, Berkot, Mayuchenot. Donc on a appris que puisque le pain il est important, c'est l'essentiel de la nourriture de l'homme. Les Chachamim lui ont réservé une bracha spéciale pour louer à Kadosh Baruch Hu, Hamotzi. Donc la bracha de Motzi et la bracha finale de Birkat Hamazon. Hachéla, la question, Me mevarechim al lechem, chez Bishelu Oto, Otignu Oto. Quelle bracha on fera sur du pain, du vrai pain, qu'on ferait cuire à la marmite, donc bouilli par exemple, ou frit. Okay. Donc c'est le fameux pain, voilà, comme on peut donner un autre exemple, le pain perdu. Je ne sais pas si vous connaissez le pain perdu. C'est des tranches de pain, d'accord, qu'on ne veut pas laisser moisir entre guillemets, et on va les mélanger dans du lait, dans de l'œuf, etc. Et on les met à la marmite. Mais à la base c'est du vrai pain, c'est très important. Donc, quel bracha on ferait par exemple sur des croûtons de pain ou du pain qui a été cuit ou frit à la marmite? Aïm madaïm mevarim ala motzi. Est-ce qu'on fait encore motzi? Parce que c'est du pain. O sheu yarad me'ame ala shelo. Ou alors il descend en grade, il perd son grade de pain. Ou mevarim ala mezonot. Et on fera dessus mezonot. D'accord? Aklal lukar. Le principe il est le suivant. Imachatichot. Alechem. Hein? C'est super. On va voir, c'est kazaït en fait. Kazaït. Ah, kazaït. Ok. Betsa, c'est un œuf. Donc kazaït, on va dire entre guillemets, c'est un volume d'un demi-œuf. Voilà, c'est pour ça qu'on te met le demi-œuf ici. Donc, imachatichot alechem shibishlo hem gedolot mishiur kazaït. Si les morceaux de pain qu'on fait cuire à la marmite, ils ont au moins la quantité de kazaït, qui est l'équivalent d'un volume d'un demi-œuf. Donc, nous, on va dire 27 grammes, hein, d'accord? Afilu im a ishtaneta atsura shelahem, même si on a changé leur forme, ven kvar lo nirot kemolechem, même si on les reconnaît pas, on reconnaît pas que c'est du pain, d'accord? Parce qu'on les a coupés en petits dés, par exemple. Kevan she'achatichot gedolot mikazait, comme elles ont une certaine importance quand même, il y a une certaine quantité en fait, c'est pas des petites miettes. C'est du pain quoi. C'est des morceaux de pain, c'est vraiment des morceaux qui ont leur importance. Ah, qui sont ok. Ishar alem din shel lechem. Ils gardent ces morceaux de kazaït, ils gardent le statut du pain. Donc même si on l'a fait frire ou cuit dans une marmite par la suite, du moment que le volume ou la quantité de pain est importante à kazaït, et ben ça reste du pain. L'importance est la même. Et donc on devra faire la bracha dessus de motzi. Si c'est inférieur à kazaït,
Azafilo imiesh lahem adayin sura shelechem, même si on reconnaît la forme du pain. Hem hen yaredu me'ama'ala shelahen. Donc ces croutons baissent en grade, d'accord, chutent. Ve'afilo im ikva alehem seuda. Et même si on fixe une seuda carrément dessus, c'est-à-dire qu'on mange 216 grammes de petits croutons, moins d'un kazaït. Abracha shelahen chie mezonot. Ça restera mezonot. C'est pour ça que c'est important de manger kazaït Shabbat. Ouais, il y a plusieurs raisons qui nous poussent à manger kazaït Shabbat. Déjà, il y a deux obligations. Première obligation, c'est qu'il faut consommer au moins kazaït de pain, parce qu'il y a une obligation de faire 3 repas le jour du Shabbat. Et comment on accomplit cette misa de manger 3 repas? C'est en mangeant kazaït de pain, minimum. Okay. Et il y a une deuxième raison, et qui dira même de manger du pain jusqu'à kabetza, du fait que tu as fait la bracha sur la netila. Et on avait vu que dans les halachot de Netilat Yadayim, on ne fait la bracha sur la netila que si on a l'intention de manger kabetza. D'accord? Ouais. Donc, entre kazaït et kabetza, on fait netila mais sans bracha. Mais on ne commence à faire la bracha sur la netila pour le pain que si on en mange 54 grammes, donc kabetza. Okay. Donc, Shabbat, quand tu fais netila mais tu fais la bracha dessus. Ouais. Pour que cette bracha ne devienne pas levatala, il faut que tu assumes et que tu consommes au moins 54 grammes. Est-ce que le chef de famille peut manger? Non, c'est chacun. C'est pas comme le vin? Non, c'est pas comme le kiddush. On s'acquitte. Parce que le vin, on s'acquitte que si, par exemple, on s'acquitte du vin, on n'est pas obligé de boire du vin. Oui, on peut s'acquitter que s'il boit le rov. Ouais, ça, si lui, il boit le rov vite, on appelle ça le rov vite, le kiddush, on a quitté. Mais pour le pain, comme il y a deux mitzvot qui sont liés au pain, c'est-à-dire que obligation de faire un repas Shabbat, 3 repas Shabbat. Ouais. Et comment on remplit cette obligation en mangeant au moins kazaït de pain. Donc, première raison qu'on doit manger kazaït. Deuxième raison qu'on doit même manger kabetza, c'est parce qu'on a fait une tchak bracha. Ok. Donc, pour les croutons, on a compris, ça dépend de la quantité. Velachen. Al croutonim, donc sur les croutons. Chez Meyat Serim, mais mif'alim et vachim mezonot, donc on fait mezonot dessus. Mipneshen chachirot lechem ketanot mikazaït, chez Bishlu otan be'eshemen amok, d'accord. Donc on les fait frire dans l'huile, hein, d'accord. Il te dit, donc on fait mezonot dessus. Sur les, et ils sont plus petits que le kazaït. Ouais, en fait, les croutons qu'on mange, parce que là, tout à l'heure, on parlait de morceaux de pain plutôt. Ok. J'ai eu tort d'employer tout de suite le mot crouton. On va dire morceau de pain. Tu coupes le pain. Si les morceaux de pain font kazaït, ça reste motzi. Si les morceaux de pain que tu fais frire ou bouillir sont moins de kazaït, tu fais mezonot. Okay. Maintenant, on prend l'exemple des croutons. Or, les croutons, il est petit, c'est un petit crouton. Ouais, okay. Tu vas jamais avoir des croutons plus qu'un kazaït. Ouais. Même en volume, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est toujours mezonot. Ouais, ça répond. C'est ça. Okay. Donc, c'est l'exemple qu'on donne par rapport au principe au-dessus. Aval, imrakafu, otin velo bishlo. Par contre, si on fait des croutons au four, là, il n'y a pas de quantité qui. Peu importe la quantité, en fait. Du moment que c'est cuit au four et que c'est une pâte à pain, ça devient moti. Ish ara la hen asura shel alechem. Elle garde la forme de pain. Velo meshane à godel chez la hen. Et la quantité ou la grandeur des morceaux de croutons ne change rien. C'est quoi la différence avec celui-là alors? Non, la règle qu'on a vue au-dessus, là, sur le kazaït ou pas kazaït, c'est quand c'est du vrai pain qu'on a fait frire ou bouilli dans l'eau, ou à la marmite. Quoi. Dans la marmite. Okay. Ouais. Quand tu passes du pain à la marmite, il faut te dire quelle quantité j'ai mis dans la marmite. Okay. Et là, c'est quand c'est que dans le four. Alors, les croutons, ils peuvent être à la fois frits. Parce qu'ils peuvent être à la fois. Voilà, ils peuvent être frits. D'accord. Okay. Donc, s'ils sont introduits dans une marmite, c'est la quantité. Or, un crouton, c'est plus petit qu'un kazaït. Donc, les croutons, halakha lema assez, halakha en pratique, ça sera toujours mezonot. Okay. Maintenant, si tu fais des croutons non pas à la friture, mais au four, cuisson au four, il n'y a aucune différence entre kazaït et pas kazaït. Okay. Il est cuit au four, c'est une pâte qui répond à la définition du pain, c'est moti. Même si c'est des tout petits morceaux. D'accord? La quantité ne joue que quand on passe à la marmite. Ouais, c'était à la boulangerie, par exemple, juste pour goûter. Il faut voir comment c'est cuit. C'est cuit au four, généralement. Généralement, c'est frit. En général, les petits croutons que tu manges, c'est frit. Non, les baguettes. Quand tu prends le crouton de pain de la baguette. Ah, ça, c'est toi, tu le fais toi-même. Non, quand tu achètes du pain à boulangerie. Non, c'est pas le crouton, ça. C'est le. Oui, non. Le quignon. Ouais, non. Le crouton, c'est pas ce que tu appelles le bout du pain. Mais ça, logiquement, c'est du pain.
On ferait... Ah non, ça c'est moti. Ok. Mais si tu le manges, il n'y a pas de question de cuisson à la Parce que marmite c'est ou du pas pain, cuit quoi ça. qu'il arrive, ça rejoint le Non, cas qui est là. la baguette c'est cuit au four. Parce que le croûton aussi, c'est du pain. Non, je parle pas des croûtons, genre la fin du pain, je parle vraiment des petits Ouais, cubes. c'est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, pour les croûtons, je répète, pour résumer, en général, c'est frit à l'huile. En général, c'est plus petit qu'un kazaït, donc c'est maisonnote. L'exception serait si les croûtons sont faits au four. Et là, peu importe la quantité, ça reste aussi. Ça, je suis clair? Ouais, ok. Voilà, c'est le fameux pain perdu. C'est ça le pain D'accord? perdu. Ouais, c'est le pain perdu là. Ah, Dans parce qu'il a composé. là. Ah, celui-là. Mish et Metagen, Prousot, Lechem Imbetsa. Celui qui fait frire des morceaux des tranches de pain avec de l'œuf. Déjà, c'est pas Donc au c'est le pain four. perdu en fait. C'est pas au four, c'est les a pris. C'est du vrai pain qu'on a mis à la Au marmite. four qu'on a mis à la marmite. Donc déjà, je pense qu'il peut en fâcher. Donc qu'est-ce qui va jouer? C'est la quantité. La quantité. Ouais. La quantité. Ah ouais, ça va être ça. Kevan Hatichot Gedolot Mekazait, comme c'est vraiment des tranches de pain, et en général c'est plus qu'un kazaït. Les Choladeot Mevarech Alev Amoti. Ça restera moti. Parce que, ça reste aussi. parce que la quantité mise dans la marmite, c'est plus qu'un kazaït. Ok. Les Ouais, gabés. mais on n'a pas dit que tout ce qu'on. Excuse-moi, Yehuda, on n'a pas dit tout ce qu'on met à la casserole, c'est maisonnote quoi qu'il arrive. Mais c'est du pain. Non, quand on disait que tous les aliments qu'on met à la casserole, c'est maisonnote, c'est quand c'est pas cuit au départ. Quand tu fais des pâtes, etc. Quand tu fais cuire à la marmite un maisonnote, d'accord, une pâte, peu importe, et ben ça devient maisonnote, d'accord. Mais là, on parle pas de ça. On parle pas d'une pâte crue qu'on a fait cuire à la marmite. On parle d'un vrai pain, d'un pain cuit au four. Tu sors du four et après, soit tu en fais des petits morceaux, soit tu en fais des tranches, et tu les fais cuire ensuite à la poêle ou à la marmite. Et donc là, le statut dépend de la quantité. Est-ce que c'est bon? De la quantité de la coupe du pain, c'est ça, hein? Ça, voilà, exactement. Si c'est inférieur. Parce que les croûtons, avant que tu fasses des croûtons, le pain, c'est du vrai pain. C'est juste qu'ils ont pris le vrai pain cuit déjà au four, ils l'ont mis en petits dés, en petits cubes, et après, ils les ont fait frire à la marmite. Donc là, c'est ça le cas dont on parle. C'est du vrai pain qu'on a découpé et qu'on a mis ensuite dans une poêle ou dans une marmite. Et là, le djinn, la halakha, elle te dit que ça dépend de la quantité. Donc les croûtons, ça reste maisonnote, parce que c'est petit. Les tranches de pain perdu, ça reste motzi, parce que la tranche de pain, elle fait au moins kazaït. Ok? C'est bon pour toi, Naf? Ouais, c'est bon pour moi, ok. Ok. Les gabés, chivré, matzot, metuganim. Matzah beraï. Donc, ça va être une matzah. Elle doit être frite, ouais, je crois, ou fruit ou cuite. Donc, une matzah qu'on a frit. Metuganim. Metugan, c'est frit. D'accord? Donc, c'est je pense, des restes. Chivré, matzot, metuganim. Bon, c'est des morceaux de matzot qu'on a fait frire. De base, la matzah, elle a deux opinions. On va dire pendant Pessah. Pendant Pessah, c'est motzi. Ouais, selon les Ashkénazes, ils font motzi toute l'année. Ouais. Et selon les Séfarades, à part Pessah, ils font maisonnote. Ouais, c'est ça. Donc là, le fait qu'on va offrir une matzah, en vrai, pour nous, les Séfarades, ça restera maisonnote. Si c'est pendant l'année, ça reste maisonnote. Mais si c'est pendant Pessah, là, la question, elle se pose. Voilà, la question, elle se pose. Yesh Safek, il y a un doute. Donc, sur des matzahs frites. On dit frit ou frites? Frit, hein. Matzah frit. ולכן, כדאי שקודם כל יאכל כזית לחם או מצה, ויברך המוציא ויפתור בזה גם את המצה המטוגנת, ובסוף יברך ברכת המזון. Alors, vaut mieux d'abord faire קודם כל יאכל כזית לחם. Pourquoi là pour toute l'année? Ouais, donc en fait, sur ces petites matzot frites, il y a un doute. Donc, c'est quoi la méthode? C'est qu'on doit d'abord faire la bracha sur du vrai pain ou de la vraie matzah. Donc, on fait motzi sur ça. Et de la quitter. Et on mange la matzah frite dans le repas. Ouais, on la quitte à la fin avec ce qu'on a mangé. Voilà, et comme c'est pas et comme c'est inclus dans un repas, tu fais pas de bracha dessus de toute façon. D'accord. Donc, bien sûr, ça marche pendant Pessah. Ça marchera pendant Pessah. Okay. D'ailleurs, d'après la matzah, pour les Sfaradim, même si on dit que c'est maisonnote après Pessah, en dehors de Pessah, c'est toujours mieux de le manger dans un repas de pain. Il y a quand même un doute. Parce qu'il y a quand même un doute, est-ce que c'est maisonnote ou motzi? Bien que pour les Sfaradim, c'est clair. Mais vaut mieux, voilà. Du coup, si c'est maisonnote,
Là, la matzah frite, ça dépend de la quantité. Non, la masse normale. Du coup, si c'est maisonnote toute l'année pour le laisser faire Ouais. et qu'on dépasse 216 grammes, Ouais, bah on fait, on fait moi aussi, moitié. bien sûr. Bien sûr, Parce que bien sûr. les cas de la gaufrette, il m'a mal. Ouais, moi fait aussi, comprendre. bah, je pense que c'est une exception, mais je vais vérifier quand même. Non. Non, les lois qu'on a vues sont solides. D'accord? Elles sont solides et c'est l'essentiel de la lara. Ok. Mais non, il y a toujours des exceptions. Faudrait voir selon quel rave et selon quel argument Ouais. aussi. Aval, Michelo, Rotse, Ligboa, Seouda, à la Matsam et tout. Voilà, Razak, c'est exactement ce qu'il te dit. C'est ce qu'il dit. S'il veut manger 216 grammes de matzah Ok. frite, d'accord? Voilà. Et la raklit om imena ben aruchot. Ah non, il veut pas, pardon. Il veut pas faire, enfin, il veut pas fixer son repas sur des matzah frites. Il en mange un petit peu entre les repas. Il va aller maisonnot, il fera maisonnot et à la mirka. Ok. Parce que c'est frit, voilà. Voilà, c'est ok. Donc on fera maisonnot sur des matzot frits à la marmite. Maisonnote. Et si on dépasse 216 grammes, on fait moitié. Ouais, on fait Mais moitié. comme il y a un doute, le mieux c'est de le combiner avec un moitié. Ouais, de le manger dans un. Tu fais d'abord la bracha sur du vrai pain Et après et après tu manges après. Après, j'en ai jamais mangé, donc au Hachem, d'accord, au Hachem. C'est un cas spécial. On étudiait la halachot non pas par rapport à ce qu'on fait uniquement, mais pour découvrir toute la sagesse qu'il y a derrière. Donc, et en plus, ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Donc, même des cas qu'on verra jamais, c'est une étude extrêmement Kadosh. Donc, il faut vraiment continuer à avoir des cas qu'on n'a jamais vus et qu'on verra peut-être jamais. Ok. Chalva. Oh, Chalva, pardon. Chalva i rita. Donc, c'est de blé. Tfoura, shelo ota. Des Kellogg's. Donc, c'est comme des Kellogg's. C'est du riz soufflé. Pas de riz soufflé, du blé soufflé. Comment il s'appelle déjà le Kellogg's là? Bah, Smax. Ah voilà, c'est cela. Je pense que c'est du blé soufflé. D'accord? Du blé soufflé, ça ressemble en tout cas à ça. Mais il n'est pas cuit. C'est pas cuit. C'est du blé qu'on a. Des pétales de maïs, je crois, c'est ça? Attends, je vais juste vérifier que c'est bien ça. Donc en fait, c'est des grains de blé qu'on a soufflés. Ah, c'est du blé. Okay. Ils ne sont pas cuits en fait. Ils ont été soufflés. Est-ce que c'est considéré comme maisonnette ou pas maisonnette? C'est intéressant. Mais ils disent boripéré d'avant. Tac, je vérifie juste. Chez Alcolia Bilbao, si tu manges avec du lait, tu fais ah oui, parce que on sait même pas si c'est maisonnette ça, parce que le blé devient, on a dit que le blé en lui-même c'est Adama, boripéré Adama, une graine. Et comme il y a une transformation. Mais si tu écrases le blé ou tu enlèves l'écorce ou tu le cuis, tu le ramollis, etc., ça devient maisonnette en général. Mais il faut passer par une cuisson pour que ça devienne maisonnette. Ouais. Ok? C'est pas que quand tu manges que là, la cuisson, quand tu manges un plat de blé, genre moi dans la dafina par exemple, il y a du blé. Il y a du blé cuit. Comme il est cuit et que les grains ont été écrasés, etc., ça devient maisonnette. Ok? Parce que c'est miné dagan, forcément. Ouais, c'est comme un pâte à barbecue. Ça remplit la condition d'un. Rita Tfoucha. Ouais, c'est du blé ouvert, on va dire, mais je veux juste avoir la bonne. Mais il est cuit ou c'est comment ça se passe? Attends. Alors, attends. Mince. Ok. Ouais, c'est du blé soufflé, c'est ça. C'est ça, c'est du blé soufflé. Donc, c'est ça. Donc, du blé soufflé. Ok. Rova poskim omrim shabracha shela. Donc, la majorité des poskim pensent qu'on doit faire la bracha de boré péri à Adama. Justement parce que c'est des graines de blé qui sont non pas cuites, qui n'ont pas été cuites. Ouais, donc, ça reste des graines, on va dire, à l'état brut, on va dire. Comme elles n'ont pas subi de cuisson, elles restent à Adama. Alors, comment elles sont soufflées. Je sais pas comment ça se passe. Il faut d'abord le procédé de blé soufflé. Voilà, blé soufflé. Bah, ça reste des graines de blé en fait. Donc la majorité disent que c'est boré péri à Adama. Parce que, je répète, les minés d'agan, ils deviennent maisonnotes que quand ils subissent une cuisson. Une cuisson. D'accord. Ouais. Donc, Rava Poskim Omrim Shabracha Shela Ibré Pri Adama, Kevan Sheilo Il Shela. Parce que c'est pas cuit. Mais la reine, Idomé les garguénés. C'est ce que j'ai dit. Il ressemble aux graines des 5 céréales. L'eau Bouchalim, des graines non cuites. Donc, si tu manges des smacks, par exemple, tu manges des smacks, c'est pas du blé cuit, c'est du blé soufflé. Ouais. C'est pas une cuisson. Comme c'est pas une cuisson,
eh ben, on ne fera pas maisonot dessus, on fera boré péradama. Ok. La reine sarir les varech aleha boré péradama. Ok. Si on en mange comme ça. Im ochelata shalva. Im halav. Si on mange des céréales, voilà. On mange des céréales de blé soufflé avec du lait, donc le matin par exemple. Mais varech al shalva boré péradama, ve'al echalav, varech benifra sheakol. Donc là, ouais, là, il est possèque dans le sens où il fera la bracha sur les deux, de manière séparée. Ouais, ok. Tout le monde n'est pas d'accord hein, pour les céréales au petit-déj. Hein. Tout le monde n'est pas Par d'accord. contre, si tu prends les deux en même temps. Si tu manges tout le temps en même temps, ça sera le blé. Tu feras bruit pas, Adama. Le lait est tafel par rapport au écart qui est. C'est pas l'essentiel, le lait? Non, c'est les céréales. Tu bois le lait, non pas. Non, mais après, ça reste à la non, tu mets les céréales. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ça. Mais tu manges le lait, alors tu manges le blé, pas par rapport au lait. Tu manges l'inverse, c'est-à-dire tu bois le lait par rapport au blé. Parce qu'au départ, tu voulais manger du blé. C'est un accompagnement. Un peu des deux, je pense. Non, le Icar, pour moi, c'est les céréales. Par exemple, si maintenant, j'avais pas l'intention de manger. C'est pas un lait aux céréales, c'est les céréales au lait. Donc, tu vois bien que l'importance. Non. On a vu que la dénomination des aliments, etc., ou des plats, ça donne une indication. C'est comme la soupe alors. Ça dépend. Si la majorité c'est une soupe avec des petits légumes, c'est chez Akol. Mais si c'est des légumes avec une sauce ou par exemple un blodo, par exemple. C'est les légumes l'essentiel, c'est pas la soupe. Tu manges les légumes, tu manges pas la soupe. Bien sûr. Et tu as quitté la soupe. C'est le principe de l'écart métaphèle. Tu as forcément un aliment principal qui est accessoiré entre guillemets avec autre chose. Du coup, on va dire le solide, il sera toujours. Non, j'ai pas dit ça. Je t'ai dit la soupe avec des. Parce que la soupe avec les légumes. T'as une soupe avec des petits vermicelles. S'il y a très peu de vermicelles dans la soupe, c'est pas parce que les vermicelles sont solides que tu feras mes notes sur les vermicelles. Il faut que ça soit vraiment. Oui, il faut savoir de quoi on parle ici. Donc quand tu manges des céréales au lait, tu manges des céréales accompagnées de lait. Voilà. Donc normalement on aurait dû faire Adama sur les smacks par exemple et à quitter le lait. Là il te dit non. Il te dit que peut-être la chashivut elle est égale on va dire. L'importance elle est égale. Donc, tu feras peut-être les deux séparément. Mais dans le cas, je pense, où tu manges toujours ensemble... C'est Adama? C'est Adama, bien sûr. Moi, je pense. Hein. Adama. Sur les smacks. C'est blé non cuit. Donc, ça reste une graine. Ça reste hein? C'est pas cuit dans un... Non, le blé soufflé, c'est pas une cuisson. Ah bon? Hein? C'est soufflé? Soufflé, c'est pas une cuisson. C'est pas cuit à la... Transformé. C'est pas transformé, c'est rien, c'est juste soufflé. Ça va être truqué. C'est comme du riz soufflé. Tu manges du riz soufflé... Quand tu prends les galettes de riz, là, tu vois les galettes de riz, comment ça marche? C'est du riz soufflé. Oui, c'est cuit. Non? Bien sûr. Ils subissent pas une cuisson. Cherche le procédé. Mais les galettes de riz, c'est Adama. C'est pas maisonot. Procédé. Donc, comment faire du blé soufflé? On va écrire, par exemple. Vas-y, essaye de trouver ça. Le blé soufflé est obtenu différemment. Après avoir décortiqué et mouillé les grains de blé dur, on les chauffe à très haute température. On les chauffe. Pas dans l'eau ni dans l'huile. Avant de les décompresser. La définition dans la halakha est très précise. Une cuisson, c'est soit dans l'eau, soit dans l'huile, soit au four. Réalisé par chauffage. C'est par chauffage, c'est pas par. C'est pas par cuisson. C'est pas par cuisson. Par chauffage. Donc, d'après la halakha, c'est pas considéré comme bichoul. C'est pas considéré comme une cuisson. Ouais. On apprend quelque chose là. Ouais. Ok. Super. Yesh safek les gabé abracha acharona shel ashalva. Donc on a dit que la bracha du début c'est boré pere adama. Si tu les manges dans le lait, il y en a qui disent que tu fais les deux brachot. Mais la question qu'on va se poser maintenant c'est quelle bracha on fait à la fin de la consommation. Ok. Bien qu'on ne connaît pas encore les lois de bracha acharona, on peut quand même en parler. Donc il y a un doute concernant la bracha finale des blés soufflés, du blé soufflé. Donc dès la tset mais à safek, pour sortir du doute. Kedai chez Kodem Kol, Yochal Ma'achal chez Birkato Boré Nefashot. Donc, on ne sait pas on ne sait pas quel bracha faire, donc du coup, on va faire chez Akol. Non, pardon. On va manger un aliment dont on fait Boré Nefashot, comme un fruit par exemple. D'accord? Veod Ma'achal chez Birkato Mezonot. Et on mangera également un deuxième aliment qui sera Mezonot. Ok. Abracha shelahem iptor et shalva beberka harona. Donc on a fait shakol sur bourré peraetz sur la pomme. Donc on fera bourré nefashot à la fin. On fait également mezonot sur des gâteaux et on fera à la mechia. Et comme on a fait à la mechia et bourré nefashot,
forcément, ça va quitter Faut faire les deux. voilà. Donc, il y a une marloquette entre Nefashot, Et pour Nefashot et Alamirka. mais le fait qu'il a mangé le maisonnette, il a oublié de faire. Oui, donc c'est-à-dire que, en fait, c'est toujours comme ça dans la lacha. C'est toujours comme ça. Quand tu as un doute sur un aliment, quel bracha faire, soit au début, soit à la fin, la lacha, elle te ramène souvent de dire, tu as un doute, bah, tu sais quoi, tu vas faire la bracha sur quelque chose dont tu es sûr. Ok. Donc, tu fais la bracha dont tu es sûr et ça va quitter l'aliment Que qui est t'as- dans le doute. Exactement. C'est toujours comme ça. Ou alors, autre astuce, on mangera le blé soufflé dans un repas de pain. Au Birkat Amazon, et le Birkat Amazon qu'on fera à la fin, Iptor, Gamet Shalva, il va Victor, c'est quoi ça veut dire quoi acquitter, Acquitté. exempter, d'accord? C'est comme il y a de ça. Hein? C'est comme il y a de ça. C'est différent. C'est quoi la différence, Trio? Quand on dit Yatsa, c'est quand on s'acquitte d'une mitzvah. Iptor, c'est plutôt exempté. C'est-à-dire que la bracha qu'on fera sur le Birkat, quand on fera Birkat, ça va exempter de bracha finale la Shalva. Ok. Il acquitte aussi. Dans le langage, c'est un peu le même thème. C'est le même terme en français, mais c'est différent. Iptor, il acquitte, il dispense. Okay. Également, ou il englobe, si tu veux. Il englobe également le blé soufflé. Aval, im ishir et shalva arbe zman. Ouais. Betor halab o maim ad sheagargerim shelaniu rakim venidveku zelazé. Si par contre, il a fait tremper ses céréales dans du lait. Il a attendu Et il a attendu un peu. Et les grains se sont agglutinés. Ça fait une sorte de pâte. Ouais. D'ailleurs, c'est une question de Shabbat. Est-ce qu'on peut laisser les céréales, est-ce qu'on peut laisser les céréales dans le lait Shabbat? Parce que ça va faire lâche, pétrir. Tu peux. Il y en a qui disent que c'est un interdit de pétrir. Parce que tu as des éléments séparés. C'est quoi pétrir? Tu as des éléments séparés que tu vas associer avec un liant, de l'eau ou peu importe. Blédina, c'est quoi? C'est une question de la poudre. Même pour le lait biberon. Est-ce que la poudre, agglutiner de la poudre, ouais, comme de la farine par exemple. La blédina, ça fait de la pâte. C'est une question. J'ai pas la réponse. Je sais que je me rappelle de ce cas des céréales dans le lait, où le lait va être le liant entre les grains. Ça va former une pâte. Est-ce que c'est une question, il faudrait vérifier. Bon, en réalité, on fait des biberons Shabbat. Donc. Bon, en tout cas, le biberon, c'est permis. Maintenant, pour la blédina, il faudrait vérifier. Donc, s'il y a beaucoup de temps qui sont passés et les céréales ont formé une pâte, d'accord? Ils sont collés, quoi, agglutinés. Dinam ketafshil shel daïsa. C'est comme c'est comme la bouillie. Ouais. Ah bah c'est comme la bédina. Voilà, c'est pareil. C'est comme une bouillie de blé qu'on a fait une pâte avec. Ouais. Daïsa, c'est une bouillie de blé, d'accord? C'est comme, je sais pas moi. Ouais, la blédina, c'est un bon. Ouais, c'est une pâte de blé c'est du blé qu'on a mis dans l'eau, qu'on a fait une bouillie avec. La reine Abracha Shelaim i mezonot vers la mirka. Et on fait mezonot dessus. Ouais, on fait mezonot dessus. Même si c'est pas cuit, le fait qu'on a fait peut-être une pâte, C'est comment ils considèrent que c'est une pâte le truc? C'est à partir de quel moment? Bah, c'est vraiment moelleux, genre? Non, quand il te dit, quand les grains se collent. Quand les grains, c'est-à-dire que tu laisses un peu de temps, ça se colle. Et là, tu vois, tous les grains sont collés, bah, ça forme une pâte. Il n'y a pas un temps qui est donné, non? Hein? Il n'y a pas un temps qui est limité? Bah, ça dépend le temps de l'agglutination. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Je le fais ça souvent. Ça, donc là, sa maman, elle lui dit va manger, je t'ai préparé du blé soufflé dans du lait, comme tu aimes. Elle lui dit comme ça. Otkamadakot à Ima. Il lui dit encore dans quelques minutes, maman. D'accord? J'irai manger dans quelques minutes. Kaoursha, donc il y a du temps qui est passé. Amarti Lechalavo Bezman. Je t'ai dit de venir avant. Zeniye Daïsa, maintenant c'est comme de la bouillie. D'accord? L'Honora, Ani Dafka Wev Kacha. Genre, je l'aime comme ça, il me dit. C'est pas grave. Il m'a dit, c'est pas grave, je l'aime comme ça. Mais par contre, la bracha, elle change. Au lieu que ce soit Adama, quand les grains sont séparés, si ça forme une pâte, là, ça devient maison. Ok. Razak, on a fini. Baruch Hashem. Je pensais qu'il y avait 2 pages encore. Je veux qu'on regarde les lois des brachot de tout Bishvat. On peut prendre, oui, on peut faire ça. C'est mercredi soir. On peut faire ça.
Alors attends. Sachant que nous, en vrai, on fait pas ça, on fait la petite chaîne. Mais bon. Si vous voulez, on peut voir les halakhot de tout Bishvat. Pas de problème. Un petit récap. Mais c'est vraiment, il y a 2-3 halakhot. Hein. Ouais, un petit récap. Ok. C'est histoire d'être dans le. Parce que comme on est dans la semaine, je me suis dit ça peut être pas mal. On peut faire un rappel aussi des lois des 7 fruits d'Israël. Ouais. On peut réviser ça noyau. par rapport au Pasouk. Même au noyau aussi. Oui, par rapport au Pasouk aussi. Ouais, ok. Vous voulez qu'on voit ça? Vas-y. Ok, je mets en pause et je reprendrai après. Je pense que si tu arrêtes l'enregistrement, ça va. Et ça t'enlève, ouais. Non, tant que j'ai pas quitté la réunion, Ah oui, ça continue. On va voir. Ok.